Bienvenue dans un nouvel épisode de DB. Aujourd'hui, on va parler de médias sociaux. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Les médias sociaux, man. Sérieusement, je vois beaucoup de monde qui vont pas faire beaucoup de contenu sur les médias sociaux. Puis, je sais pas pourquoi. Il y a peut-être plein de raisons là-dedans. Ils savent pas trop quoi dire. Ils veulent pas mal paraître. Ou ils veulent être sûrs que le contenu soit du bon contenu. Des choses comme ça, là, généralement. Là. Il y a peut-être d'autres raisons un peu plus spécifiques pour certaines personnes. Là. Mais bon. Ça, c'est toutes des excuses. Parce que dans le fond, là, de mettre du contenu sur les médias sociaux, c'est pas compliqué. Tu fais des choses, tu le publies. Tu fais d'autres choses, tu le republies. Tu fais encore autre chose, et ben, tu le publies. Puis je dis ça comme si c'était simple, mais ça l'est. Après ça, tu pars des temps, c'est plus facile, des temps, c'est plus dur, peut-être que tu manques de temps, peut-être que tu as besoin d'une équipe, ou une équipe, au moins une personne, là, peut-être pas d'engager 5 personnes qui fait tout ton des affaires de médias sociaux, là. Mais tu pars peut-être des petites choses que ça va te prendre pour être plus efficace, mais déjà faire le mieux que tu peux, c'est déjà assez. Parce que l'opposé de faire du mieux que tu peux, généralement, c'est rien faire. Fait que dans le fond, c'est quoi qui fait du bon contenu sur les médias sociaux, là? C'est pas qu'est-ce qu'on s'imagine. Tu sais, on va se dire, il faut qu'il y ait une qualité, il faut qu'il y ait, que ça soit beau. Tu sais, il y a tout le temps un aspect de le contenu lui-même. C'est quoi qu'il faut qu'il y ait live? Puis ça, c'est pas vrai. C'est pas le contenu qui est important, mais le contenant. Je viens juste de réaliser que je me suis complètement fourré là-dedans. C'est pas le contenant qui est important, mais le contenu. Tu sais, que ta photo soit belle, on s'en fout. Même qu'à la limite, ça sert à rien. Que ta photo inspire quelqu'un, ça c'est important. Même affaire qu'une vidéo. Si ton vidéo est filmé en 4K avec des sous-titres, avec une équipe de vidéastes en arrière, de caméraman, de tout le kit, de montage. Puis, au final, tu dis de quoi de plat? Tu dis de quoi qui ramène aucune valeur au monde? Ben, ton contenu, c'est pas du bon contenu. Tout simplement. Fait que c'est quoi le secret pour faire du bon contenu, finalement? C'est même pas le contenu. C'est même pas... tu sais, je m'étais trompé contenu-contenant, là, mais c'est ça non plus. C'est pas l'affaire au complet. Tu sais, tout court. C'est pas ça. Qu'est-ce qui va faire du bon contenu? C'est toi. C'est qui est-ce que t'es? Est-ce que t'es authentique? Est-ce que tu parles ton message? Qu'est-ce que tu dis, c'est vraiment ce que tu penses? En vidéo, tu vas avoir des compétences auxquelles tu vas devoir t'entraîner. C'est de parler devant une caméra, la façon que tu vas parler, puis tout ça. Si qu'est-ce que tu fais, c'est des images, aussi, tu vas avoir des choses à t'entraîner. Tu sais, quand prendre une belle pause pour des photos, par exemple. Si qu'est-ce que tu fais, c'est écrire, ben... L'écriture, c'est pas mal le domaine où je l'ai moins bien, mais il y a des choses à apprendre aussi dans écrire, tu sais, pour que ça soit redondant, que ça soit intéressant de la façon que tu fais ton écriture. Puis tout ça, c'est quelque chose que tu peux te rentraîner à faire en créant du contenu. Même que je devrais dire ça d'une autre façon, tout ça, c'est des choses que la seule façon que tu peux t'entraîner à le faire, c'est en créant du contenu. Parce que devenir bon dans quelque chose,
ça vient juste avec la pratique. Dans la vidéo que j'ai faite avant hier, il y a quelqu'un que je regardais, ses vidéos à lui aussi, que je parlais, qui parle comment parler en public. Puis il fait beaucoup d'analyses de chaînes YouTube. Puis qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il analyse la première vidéo, la plus récente vidéo, ou une des plus récentes quand il fait cette vidéo-là. Puis il coupe entre les deux. Puis quelque chose qui est vraiment commun avec presque toutes les chaînes, pas toutes, mais presque toutes, c'est que les premières vidéos, généralement, c'est de la merde. Puis là, ben, je parle de gros noms, là. Tu sais, MrBeast, PewDiePie, Davey504, toutes des personnes qui ont des millions d'abonnés, là, leur première vidéo, c'était de la merde. Puis, c'est normal. Pour devenir bon dans quelque chose, pour faire du bon contenu, puis avoir du monde qui te suit sur les médias sociaux, faut que tu commences à quelque part. Faut que tu fasses des vidéos qui sont pas bons. Puis que tu apprennes de ces vidéos-là. Faut que tu t'améliores. Puis éventuellement, ben, tu vas faire de quoi qui est intéressant, de quoi qui est bon. Puis tu vas encore t'améliorer. Tu vas finir par des choses. Tu vas finir par faire des choses qui sont excellentes. J'aimerais ça pouvoir te donner un conseil magique, que tu fais ça, puis tout ton contenu va être bon. Mais il n'y en a pas de conseil magique. Le conseil, là, c'est fais du contenu. Tout simplement. Fais du contenu de marde pendant un bout, puis apprends de tes erreurs. Puis là, tu vas faire du bon contenu. Au fil des choses, tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas t'améliorer, tu vas faire du bon contenu. Puis qu'est-ce qui est le fun avec les médias sociaux? C'est que le plus de contenu tu fais, le plus que tu as de chances de te faire voir. Donc, le plus de contenu que tu fais, le plus de visibilité que tu as. Mais par le fait même, le plus de contenu que tu fais, le plus tu vas t'améliorer à faire le contenu que tu fais. Puis au final, le plus de contenu que tu fais, le plus ton contenu va finir par être bon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as apprécié, like, partage. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie.